Bien que bonsoir les gens. Alors, on avait vu le Turnaround, qui était la figure de base. Après, on avait vu le Turnaround Reverse, qui était du coup la même figure, mais dans l'autre sens. On avait vu le Sonic, et donc du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer au Sonic Reverse. Et puis, bon, allez, on va pas perdre plus de temps, on va faire une intro courte pour une fois. Allez, c'est parti. Ok, bon, en vrai, si vous connaissez déjà bien le Sonic de base, je pense que vous vous doutez à quoi ressemble le Sonic Reverse, donc du coup le Sonic à l'envers. Le Sonic de base, c'était cette figure-là, bah le Sonic Reverse, c'est ça. Donc le Sonic Reverse, c'est une figure qui est peut-être un peu plus dure que le Sonic de base, mais bon, après ça reste quand même le même principe de base. Donc pour pouvoir maîtriser le Sonic Reverse, je pense que c'est quand même mieux de savoir maîtriser le Sonic de base, même si je pense que c'est pas non plus très grave. On peut faire sans, mais je pense que c'est quand même mieux de savoir d'abord maîtriser le Sonic de base, pour ensuite attaquer au Sonic Reverse. Alors il y avait une autre figure qui pouvait aider à apprendre le Sonic de base, c'était la charge normale. Pour le Sonic Reverse, je pense que c'est quand même mieux de savoir aussi maîtriser la charge de base. Pareil, comme le Sonic de base, ça peut aider. Ok, bon, je vais quand même redécrire le Sonic de base et puis après je vais décrire le Sonic Reverse. Donc pour le Sonic de base, on avait du coup soit le crayon, soit le mode. Et le mode, hein, voilà, je rappelle, c'est cette espèce de gros crayon allongé avec des poids au bout. Hein, voilà, ça c'est le genre de truc qui permet de faire beaucoup plus de choses en pen spinning, mais... Donc voilà, le mode était dans cette position-là, coincé entre ces deux doigts-là et puis à peu près au milieu, je dirais. Donc ensuite, on lançait le mode comme ça, on écartait le majeur, ce qui permettait au mode d'être tenu entre ces deux doigts-là. Ensuite, ça faisait le tour. Ensuite on remettait le majeur comme ça et puis voilà. Donc voilà, ça c'était Sonic de base et donc du coup pour le Sonic Reverse c'est le même principe mais dans l'autre sens. Donc là cette fois-ci on a le mode qui est coincé entre ces deux doigts là, mais par contre il est toujours au milieu je dirais. Donc là du coup on le lance dans l'autre sens. On écarte un peu le majeur, donc du coup pareil il est coincé entre ces deux doigts là. Et ensuite on finit la rotation, puis on remet le majeur en place. Donc voilà à quoi ressemble le Sonic Reverse. Alors ensuite, quelles sont les petites techniques que je peux vous donner pour le Sonic Reverse? Et il y avait plutôt une bonne technique je trouve qui était du coup la même que pour le Sonic de base. À savoir du coup qui est de pas forcément chercher à faire une rotation comme ça, mais plus de faire quelque chose qui ressemble à ça en fait. Je trouve que cette figure là était plus simple à apprendre et en vrai une fois qu'on maîtrisait cette figure là ensuite on pouvait ensuite essayer de faire une rotation comme pour faire le Sonic de base. Pour le Sonic Reverse je pense qu'on peut essayer de faire pareil. Donc du coup pour cette figure vous faites d'abord basculer le mode dans ce sens là et en même temps vous baissez le majeur comme ça, ce qui permet au mode d'être coincé entre ces deux doigts là. Ensuite vous baissez le mode, en gros le but c'est qu'il passe au dessus du majeur comme ça et puis ensuite de remonter le majeur pour plutôt bien finir la figure au moins. Alors faut savoir que ça à la base c'est une autre figure du pen spinning mais j'ai un peu oublié le nom hein, j'avoue. Je crois que c'est aussi un Sonic mais je sais plus comment il s'appelle en fait. Et après en vrai si vous maîtrisez déjà cette figure là, voilà hein, comme je vous le disais, après le but ça va être d'essayer de faire plutôt une rotation comme ça pour que ça fasse une plus belle figure quoi. Pour que ça fasse un vrai Sonic Reverse quoi. Parce que du coup quand vous allez lancer le mode pour pouvoir faire le Sonic Reverse avec vraiment cette rotation là, et c'est quand même pas mal d'avoir une bonne impulsion de rotation comme ça pour faire un beau Sonic Reverse comme ça pour avoir la belle rotation quoi. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner pour le Sonic Reverse. Parce que bon, comme pour le Sonic à la base, on pouvait aussi le faire entre ces doigts là quoi. Et puis ensuite pouvoir enchaîner les deux comme ça pour pouvoir faire un truc encore plus sympa. Et là bien sûr pour le Sonic Reverse c'est pareil, hein, on peut aussi le faire entre ces doigts là. Donc après pour le Sonic Reverse ici c'est le même principe hein, pour le coup c'est un peu les mêmes conseils que j'ai pu vous donner pour le Sonic Reverse du dessus j'ai envie de dire. Mais après le petit conseil que je peux vous donner pour enchaîner les deux comme ça, par exemple au lieu d'arrêter votre premier Sonic un peu de cette manière, essayez de faire en sorte à ce que le mode continue de tourner comme ça. En gros vous faites un Sonic Reverse suivi d'une charge reverse quoi. Et puis après de cette charge reverse vous pouvez faire le deuxième Sonic Reverse quoi. Et puis au pire bon voilà c'est pas très grave au début si ça fait quelques tours comme ça de charge entre les deux Sonic. Parce que bon normalement cette figure là où on enchaîne les deux Sonic, donc j'ai un peu aussi oublié le nom. Et oui c'est toujours moi qui vous apprends normalement vous faites le premier Sonic et on va dire que vous faites en tout un tour de charge comme ça avant d'attaquer le deuxième. Normalement c'est ça. Mais bon après j'ai envie de dire d'avoir plusieurs tours de charge comme ça entre les deux Sonic c'est pas plus mal hein. C'est même un peu plus je sais pas, ça fait un peu plus de tours quoi. Et puis ensuite le conseil qui est valable pour à peu près toutes les figures du pen spinning c'est de s'entraîner hein, de faire les Sonic hein, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous en avez envie, puis on se dit à une prochaine pour une autre vidéo. Salut!